Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mardi 16 janvier. On commence tout d'abord avec, on revient sur la défaite, bien sûr, lors de la Supercoupe avec des autres infos. Et du club, ils ont analysé pourquoi le Barça a été dépassé à la fois collectivement et individuellement à Riyad. Et ont déjà tiré des conclusions chaudes. Donc tout d'abord, contrairement au Barça, le Real Madrid a beaucoup de potentiel en attaque. Un trio de haut niveau très bon avec une vitesse et une qualité supérieure par rapport aux attaquants du Barça. Donc de niveau classe mondiale, qui au pied du terrain encore plus surpris le staff barcelonais. Donc c'est que Vini, Rodrigo actuellement ou même Bellingham, bien sûr, ça fonctionne très bien du côté du Real, ça marque beaucoup de buts. Pourtant il n'y en a aucun qui joue comme numéro 9. Regardez, ils ont marqué quand même 9 buts sur leurs deux derniers matchs de Supercoupe, alors que le Barça a quand même l'un des meilleurs numéro 9 sur les 10 dernières années, Lewandowski, et il marque beaucoup moins que ces deux-là, voir le trio avec Jude Bellingham. Donc voilà, il y a déjà ça où ça penché, on peut dire, plus en faveur de Madrid que du côté du Barça. Le Real aussi a beaucoup de profondeur, toujours avec Mundo Deportivo, ceux qui disent ça aujourd'hui, de profondeur d'effectif, ce que le Barça n'a pas. 19 joueurs de l'équipe première. De plus, physiquement, les Madrilènes sont beaucoup plus forts physiquement, avec beaucoup de muscles sur tout le terrain, tant en défense que dans la colonne vertébrale de l'équipe. C'est que c'est plutôt des joueurs comme musclés, quand on voit Tchouaméni, quand on voit Rudiger, quand on voit, je sais pas, Camavinga, tout ça. Et voilà, quand on voit peut-être des joueurs comme du côté du Barça, je sais pas, je prends peut-être Pedri, les gars, il est plutôt fin, tout ça, dans l'impact, il y a plus d'impact côté Real Madrid que côté Barça. Donc ça aussi, c'est peut-être là une clé où le Barça en gros, a eu du mal contre le Real Madrid lors de cette rencontre, bien sûr, de Supercoupe. Toujours sur ce match, donc après la première mi-temps du Classico, tout le vestiaire s'attendait à retrouver Xavi comme contre Almeria, des cris, des reproches et de la dureté, mais ça n'a pas eu lieu parce qu'à la mi-temps, donc il y avait 3-1 pour l'équipe du Real Madrid. Donc voilà, les joueurs, ils savaient qu'ils allaient rentrer au vestiaire, ils savaient qu'ils allaient en prendre une gueulante de la part de Xavi. Il n'y a pas du tout eu ça. À la mi-temps, Xavi n'a pas trouvé beaucoup d'envie de parler. Il donne des instructions, motive son équipe, demande plus d'engagement, mais sans crier, vraiment très light. Il a dit ça dans le vestiaire. Il se dit que Xavi a lâché la corde parce que contre Almeria, c'était le dernier match officiel avant l'année, l'année dernière, l'année 2023. Donc Barça s'est imposé 3-2 avec, on se souvient, Sergio Roberto qui a marqué un doublé en deuxième. Et vraiment, à la mi-temps, il était en furie. Il avait critiqué Lewandowski, il lui avait dit: tu cours pas, il faut que tu cours beaucoup plus. Vraiment, il avait vraiment crié. Il n'y a pas eu ça. Il y a peu cet électrochoc, on peut dire, dans la tête des joueurs. C'est peut-être pour ça que le Barça n'a peut-être pas réagi, on va dire, en deuxième période. Donc il y en a en gros qui disent qu'il a lâché la corde parce qu'il aurait dû être... Vraiment, il aurait dû crier dans le vestiaire après cette première mi-temps qui n'a pas du tout été bonne avant-hier. Et chacun son opinion personnelle, mais l'équipe de Barcelone, donc les joueurs en gros globalement dans son ensemble, font toujours confiance à Xavi. C'est vrai qu'on a parlé hier que pour l'instant la décision de Laporta, c'est de le conserver. Après, il ne va pas falloir que ça continue les résultats où l'équipe joue mal. C'est vrai que là, il est déjà sur un siège éjectable. C'est vrai que le prochain match, c'est après-demain contre la Détroit espagnole, c'est élimination. Là, je peux mettre ma main à couper, les gars, c'est sûr, qu'il sera licencié si élimination, surtout contre une Détroit espagnole. Donc voilà, on n'espère pas, bien sûr, on espère qu'il reste en place. Mais voilà, pour l'instant, c'est très délicat la situation de Xavi. Le programme tient pour le Barça et pour Xavi pour sauver sa tête, on peut dire. Unionistas de Salamanque, donc cette équipe Détroit espagnole. Donc ça sera 19h30, attention, le coup d'envoi, jeudi 19h30. Notez bien. Ensuite, donc il y aura le Betis. Donc là, ça sera un gros test, ça sera dimanche. Dimanche, je crois que le 20, c'est un samedi, donc le 21, donc c'est dimanche à Séville. Donc là aussi, c'est un match, ça va être un match compliqué. Le Betis Séville, redoutable équipe. Ensuite, il y aura la réception de Villarreal. Ensuite, il y a Osasuna. Après, on peut voir tous les autres matchs. Donc là, vraiment sur les 2 voire 3 prochains matchs, là vraiment Xavi joue sa place, tout simplement, au poste d'entraîneur. Concernant le match contre Unionistas de Salamanque, l'équipe des 3 espagnols, on connaît l'arbitre, les gars. Hernandez Maeso sur l'arbitre du match lors de ce 8e de finale de Coupe du Roi. La une aujourd'hui de Journal Sport, et ça revient encore sur Xavi, entre les mains de Xavi maintenant, parce que maintenant c'est à lui de remettre l'équipe sur de bons rails, même si on ne prend pas en compte le match contre le Real Madrid, les derniers matchs, il y a eu quand même beaucoup de victoires, mais vraiment des victoires quand même dans la souffrance. Bon, il y a eu 2-0 contre Osasuna, mais avant on se souvient 2-1 contre Las Palmas, j'avais dit, il y a eu 3-2 contre Almeria, toujours des matchs à l'arraché, tu prends les 3 points. Donc là vraiment c'est à lui de retrouver, de remettre sa patte. Il y a un moment, les gars, en début de saison, ça tournait, le Barça, il y a eu des 5-0 qui ont été posés, il y a eu des belles victoires, ça jouait super bien. Il faut retrouver
cette forme-là, surtout là, on arrive dans la deuxième partie de saison, là où c'est important, là où les titres se jouent. Regardez, la première, un titre qui s'est joué avant-hier, où ça a été bien sûr une défaite. Laporta, donc lui, donc ça bouge pas, on en a parlé déjà hier, et ça se reconfirme aujourd'hui, mardi 16 janvier, fait toujours confiance à Xavi, et a décidé de ne pas prendre de décision drastique, on peut dire drastique plutôt. Voilà, concernant le football de l'entraîneur, le club a demandé à Xavi d'améliorer le football de l'équipe et de ne titulariser que les joueurs qui le méritent tout simplement. Le club sera en mesure de signer un joueur lors de cette fenêtre. Bon, on verra, parce que le mercato, on sait que c'est ric-rac à niveau mercato. Et tiens, un journaliste, il a dit, si j'étais Laporta, je limogerais immédiatement Xavi. Voilà, c'est un journaliste qui a dit ça. Mais bon, vu que Laporta et Xavi, une très bonne relation, tout ça, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il le garde en place. Peut-être ça aurait été un autre entraîneur, on va prendre en compte. Tiens, Koeman, les gars, peut-être Koeman aurait été déjà licencié depuis longtemps, s'il aurait été en place, là, avec les résultats là, que fait, bien sûr, Xavi. Et bon, c'est pas journaliste, c'est plutôt quelqu'un qui anime l'émission El Cherindo TV. Donc il a dit, Laporta est le seul à essayer de garder Xavi, un déco, donc le directeur sportif, lui, il préférait voir Rafa Marquez, qui est l'entraîneur de l'équipe réserve. C'est vrai que ça pourrait être un nom, tout simplement, Rafa Marquez, pour remplacer Xavi. Donc le Barça, toujours, pense qu'il est presque impossible de signer un joueur lors de cette fenêtre. Ils n'ont pas assez d'espace dans le fair play financier, parce que le fair play financier, on sait que ça suit le Barça depuis quand même pas mal de mercato. Et là, c'est la même chose. Ils vont essayer, le Barça. On a parlé juste avant, ils vont essayer, mais pour voir, il faut que financièrement, en gros, que ça soit ok, parce que si tu ne respectes pas le fair play financier, là tu peux être beaucoup sanctionné avec des participations en Ligue des Champions où tu peux être exclu. Donc voilà, il ne faut vraiment pas prendre de risques avec ça. Donc ils vont essayer d'étudier tout ça, bien sûr. Et Xavi pense que l'équipe devrait signer un joueur similaire au profil de Gavi, vraiment un joueur, un chien, on va dire, sur le terrain. C'est ça qui manque beaucoup actuellement, Gavi, lui qui ramenait l'intensité, tout ça. Donc Deco mise sur l'arrivée plutôt d'un pivot défensif pour couvrir l'espace laissé par Sergio Busquets. Il manque aussi Busquets, c'est qu'avant Busquets on disait ouais, il n'a plus rien à faire à Barcelone, mais on peut voir, voilà, depuis son départ, lui qui était la plaque tournante au milieu de terrain, même s'il courait plus trop que ce qu'il faisait il y a 10 ans, on peut voir quand même que c'est compliqué à le remplacer, Busquets. Donc actuellement, il n'y a qu'un seul pivot pur dans l'équipe, et c'est Oriol Romeu, et pour l'instant, il ne fait pas du tout l'affaire, et il n'est pas du tout dans les plans de Xavi. Concernant Gavi, parce que voilà, Gavi, on cherche un profil similaire pour remplacer Gavi en gros, mais celui qui se rapproche le plus dans l'équipe de Gavi, ce serait Fermín López, ce qui se rapproche le plus de Gavi dans l'équipe. Voilà, peut-être pourquoi pas à Fermín López d'avoir ce rôle que Gavi avait quand il était bien sûr disponible à jouer. Sans la figure d'un leader comme Busquets aussi, personne n'a été capable d'organiser l'équipe du club. Ils insistent pour que les joueurs sachent ce qu'ils ont à faire, parce qu'ils ont choisi à partir d'un profil pour jouer à Barcelone. C'est vrai qu'il y a plus ce leader, quelqu'un qui haussait la voix quand ça n'allait pas. Voilà, par exemple, quand il y avait le Real menait 3-1, donc il fallait quelqu'un pour dire voilà, c'est pas fini, tout ça. Donc il n'y a pas ça, il n'y a pas ce genre-là du côté du Barça pour remettre l'équipe dans de bons rails, dans les mauvaises situations. Et De Jong, Pedri, Gundogan peuvent faire la différence avec le ballon au pied, mais aucun d'entre eux n'apporte l'équilibre de Gavi et encore moins son énergie. C'est vrai que là on le sent quand même quand Gavi n'est pas là dans le coup dur de cette saison du Barça. On voit quand même l'importance que le jeune Gavi il avait quand il était disponible à jouer. Xavi et Deco sont tous deux d'accord pour dire aussi que Christensen est une option aussi pour jouer en tant que défenseur, enfin milieu défensif. On parlait de pivot avec Oriol Romeu. Et pourquoi pas tester les gars Christensen, parce que Romeu ça fait pas trop l'affaire, et pourquoi pas tester Christensen. Bon, même si c'est pas son poste de base, on sait que c'est plutôt un DC. Voilà, pourquoi pas essayer de l'utiliser dans cette position. Il a déjà joué des milieux défensifs, Christensen dans le passé. Le Barça s'attend aussi à ce que Ter Stegen soit disponible pour le match de Ligue des Champions contre Naples, parce que c'est vrai que pour l'instant Inaki Peña dépanne, mais voilà, Inaki Peña c'est léger quand même. On se tient rien que le premier but de Vini Junior. Je pense que Ter Stegen serait peut-être sorti. Bon, j'en sais rien, mais voilà, peut-être Ter Stegen aurait peut-être mieux vu la vision du jeu qu'il fallait sortir pour essayer de stopper Vini. Il a qui préféré rester sur sa ligne et du coup, ça fait but. C'est vrai qu'il manque beaucoup aussi Ter Stegen. Là aussi, ça a ramené l'équilibre au sein de l'équipe quand il fera son retour, le gardien allemand. On va parler aussi de Baldé, tiens, eux deux, les deux latéraux du Real Madrid ont récupéré jusqu'à 13 ballons entre Baldé et Araujo. Donc il n'y a eu que 3 ballons récupérés, donc Baldé défenseur gauche et Araujo défenseur droit. Seulement 3 ballons récupérés, alors que les deux latéraux du côté du Real, ils en ont récupéré 13. Donc là aussi, tu vois qu'il y a un sacré écart de niveau alors de la rencontre d'avant-hier. Bien qu'il ait ressenti une gêne, parce qu'il était sorti du match en boitant. Donc des nouvelles de Lewandowski. Donc une blessure a été écartée pour Robert Lewandowski.
heureusement, hein, voilà, qu'il n'est pas blessé. Donc il s'entraînera aujourd'hui comme d'habitude avec l'équipe parce qu'aujourd'hui c'est retour à l'entraînement parce que hier c'était un jour de repos on va dire après la Super Coupe. Donc aujourd'hui c'était reprise de l'entraînement. Je montrerai demain bien sûr les photos pour préparer bien sûr le match d'après-demain. Et l'ambiance dans le vestiaire barcelonais n'est pas géniale, hein, il manque une personnalité de premier plan, voilà, capable d'imposer son autorité alors que l'équipe croit toujours en Xavi. Il y a des joueurs qui pensent qu'ils ne sont pas sur la bonne voie pour les titres. Hein, donc déjà là un titre échoué, bon il en reste des autres, hein, il y a la Liga, même si ça reste compliqué, tout reste jouable, hein, on ne sait pas, peut-être Real Madrid va s'effondrer, Girona va s'effondrer, le Barça va se remettre dans de bons rails. La Liga c'est totalement possible. Bon, il y a la Coupe du Roi, hein, là c'est les huitièmes de finale, donc si tu passes, tu arrives en quart, tout reste jouable. Puis il y a la Ligue des Champions, bon, la Ligue des Champions c'est jouable aussi, mais bon ça va être bien sûr on le sait très compliqué. Ferran Torres, tiens, sur son compte Instagram, vu qu'il n'avait pas entraînement, il s'est entraîné chez lui, travailler, il n'y a pas d'autre option, hein, voilà, il veut se remettre sur de bons rails lui aussi, hein, pour cette deuxième partie de saison. Xavi ne veut pas bousculer Vitor Roque, il n'a pas joué une seule minute en Arabie Saoudite, mais le fait qu'il soit à un niveau physique différent du reste de ses coéquipiers compte également. Il est arrivé au Barça avec seulement 142 minutes jouées depuis octobre. C'est pour ça aussi qu'il n'a pas joué, même si on aurait voulu le voir jouer lors de cette Super Coupe d'Espagne. Il avait joué le match d'avant contre Las Palmas, où il avait joué je crois les 20 dernières minutes, mais là c'est vrai qu'il a joué 0 minutes, hein, contre Osasuna et contre le Real Madrid. Il a dit en gros Xavi qu'il lui faut encore un peu de temps, parce que c'est vrai qu'il avait joué très peu, il avait été longtemps blessé, n'oubliez pas, hein, fin d'année dernière. Le Barça dispose déjà des documents nécessaires à la vente de 49% de Barça Studio d'une valeur de 200 millions d'euros, donc là ça pourrait faire un bien fou dans les finances du club, hein, si tu vends la moitié on va dire de Barça Studio, tu récupères 200 millions d'euros. Et là, bien sûr, tu peux envisager quand même des beaux transferts, on peut dire, au sein du club. Et on finit, tiens, cet épisode, les gars, avec Aitana Bonmati, parce qu'hier, il y avait la cérémonie du trophée The Best. Elle a remporté le prix The Best, c'est simple, elle a tout raflé, elle a remporté le Ballon d'Or le 30 octobre dernier. Mais elle remporte ce trophée The Best. Bon, c'est totalement mérité au vu de l'année dernière, l'année 2023 qu'elle a faite. Hein, c'était mérité. À noter qu'en 2022 et 2021, c'est une autre joueuse du FC Barcelone, c'est Alexa Putellas. Donc voilà, ce trophée The Best féminin reste du côté de Barcelone. Et côté homme, hein, c'est Messi, les gars, qui remporte son prix. Voilà, troisième trophée The Best qu'il a remporté. On peut voir tous les derniers vainqueurs, hein, de ce trophée The Best. Hein. Et pour finir, tiens, parce qu'il y a eu aussi l'équipe Totti, avec 0 joueur, hein, du Barça, c'est l'équipe en bas à droite. Mais à noter, les gars, que donc il y a eu 6 joueurs de Manchester City. Ah, donc à noter qu'aussi le Barça en 2010 avait eu également 6 joueurs. En gros, c'est les Barça 2010 et City 2023 sont les deux clubs avec 6 joueurs dans l'équipe 11, on peut dire, finale d'une année. Donc voilà, c'était par rapport à la génération dorée, bien sûr, du Barça, où il y avait David Villa, il y avait Messi, Iniesta, Xavi, Puyol, Piqué, hein, qui avait figuré dans le 11 type de l'année 2010. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien sûr demain, mercredi. On commencera à parler de ce match, hein, bien sûr, contre la Détroit, la espagnole, en Coupe du Roi. Allez, bonne journée à vous et à demain.